Puisqu'on est sur la chaîne d'une goth, c'est normal de parler de cadavres, non? Bah du coup c'est les produits terminés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de produits de beauté, et plus précisément de produits de beauté qui ont été terminés. Et comme vous allez le voir, il n'y a pas que des trucs dont j'ai été contente et il n'y a pas que des trucs glam dont je vais vous parler. Alors comme les fois précédentes, mes petits produits terminés sont dans cet adorable petit mini tote bag Miss Do X Pokémon que j'ai eu au 1er de l'an au Japon. Et du coup, bah, il est très bien et on va sortir les petits produits un à un. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit d'un gel douche I Love Coconut and Cream. Donc c'est un gel douche qui se trouve en France, hein, la gamme I Love, je crois que ça se trouve en supermarché en France. Donc j'avais reçu ce format voyage en France dans une box, il me semble, et je l'avais emmené avec moi au Japon tout simplement parce que à l'aller j'avais de la place dans ma valise et que du coup ça me faisait toujours ça de moins à acheter. Donc c'est un petit format voyage qui faisait 100 ml, donc ça se termine relativement vite, on est bien d'accord. Par contre, ça sentait mais tellement bon. En tout cas, si vous aimez la noix de coco, c'est une tuerie. Je sais, il me semble que les produits I Love ne sont pas excessivement chers. Du coup, si vous aimez la noix de coco, je vous recommande à 40 000% ce gel douche Coconut and Cream, qui en plus, bah vraiment, il est très crémeux, donc il laisse la peau vraiment agréable en sortant de la douche. Bon, après, on est d'accord, hein, c'est de la grande surface, c'est pas une composition nickel, il y a des sulfates, machin, etc. Globalement, pour me laver le corps, j'en ai rien à foutre. Donc au revoir petit, je ne te rachèterai pas pour des raisons évidentes, mais tu m'as bien servi, du coup repose en paix. Le deuxième produit que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit de ma lotion Ramouki de chez Naturier, qui est un skin conditioner. Donc c'était une lotion que j'avais achetée ici au Japon, qui faisait 500 ml et qui m'a fait quasiment 6 mois. Donc c'est une des gammes les plus populaires au Japon, tout simplement parce qu'elle allie tout petit prix, c'est-à-dire que cette lotion-là, les 500 ml, j'ai dû les payer 700 yens, ce qui fait quelque chose comme 6 €. Donc il y a aussi une crème pour le visage, et j'ai vu maintenant qu'ils ont sorti une autre lotion Ramouki, mais verte, enfin avec le bouchon vert. Je sais pas c'est quoi la différence, mais voilà, en tout cas ce sont des produits qui sont très reconnus, qui sont de très bonne qualité pour vraiment pas cher. Du coup si vous venez au Japon, vraiment adoptez la gamme Ramouki, c'est vraiment le top. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup c'est une lotion à la japonaise. Donc je sais pas comment vous fonctionnez en France, mais en France quand j'avais une lotion, c'était juste une lotion qui était là pour parfaire mon démaquillage. Ça m'arrivait même de mettre juste, tu vois, de l'eau florale ou quelque chose comme ça. Le but c'était simplement de laisser ma peau fraîche, d'enlever les dernières impuretés, ce genre de choses. Les lotions au Japon et globalement en Asie, c'est totalement différent, puisque la lotion c'est la première étape de soin. Donc ceci, c'est une lotion qui est hydratante. Elle n'est pas là pour enlever les dernières impuretés, elle est là pour hydrater la peau. Donc voilà, j'étais très contente de ce produit. Je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que j'ai décidé de tester une autre lotion japonaise, mais je la recommande à 1000%. Il me semble qu'elle est disponible sur Amazon. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez la tester. Moi je vous la recommande à 1000%. Ensuite j'ai terminé ceci, qui est un dentifrice, parce que oui, je me lave les dents, je sais, voilà, et j'avais juste envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un dentifrice au Japon. Bah ça ressemble à la même chose qu'en France. Donc voilà, c'était la partie inutile de cette vidéo, mais j'avais envie de vous le montrer. Donc c'est un dentifrice à la menthe. C'est de la menthe pas trop forte, mais voilà, ça lave bien, et puis ça laisse un petit goût frais dans la bouche, et puis voilà, ça fait des chocs à pic. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est le Makeup Brush Cleaner de chez Daiso. Alors, c'est tout simplement un petit tube de 150 ml qui est du nettoyant à pinceau à maquillage. Donc en France, je nettoyais mes pinceaux, comme tout le monde je pense, avec genre soit du savon de Marseille, soit genre vous savez mes vieux shampoings, les trucs Fructis, Elseve machin, qui sont d'une composition dégueulasse, mais bon il restait du shampoing, du coup je nettoie parfois mes pinceaux avec. Mais ici à Daiso, donc Daiso c'est le magasin où tout est à 100 yens à peu près, donc tout est à 80 centimes d'euros, puisque en gros à Daiso ils vendent aussi ceci, donc c'est un petit pot comme ça avec là tout plein de picots. Du coup vous pouvez tout simplement verser ceci dedans. Vous n'avez pas besoin d'en verser beaucoup, hein. J'en verse jusqu'à ce que ça arrive à peu près ici, un truc dans le genre. Et du coup vous pouvez nettoyer vos pinceaux avec le truc qui est là. Et je trouve ça vachement bien, ça fonctionne très très bien. Alors autant, ça je vais en racheter tant que je suis au Japon, mais je pense pas en ramener en France, parce qu'en France je pourrais très bien me contenter de gel douche. Par contre ça, ce petit pot avec les petits picots, c'est tout con hein, mais c'est vraiment la vie, donc ça coûte 100 yens. Si vous êtes au Japon, allez à Daiso et achetez-le, je peux vous jurer que vous serez contente. Sachant que en plus, là il y a un couvercle, et en fait le couvercle il sert après de porte-pinceau pour que vous puissiez faire sécher vos pinceaux tout en un. Donc c'est ultra pratique, pour moins de 1 €, c'est la vie. Après si vous venez pas au Japon, je pense qu'il doit exister des trucs équivalents sur du AliExpress, mais si jamais vous êtes comme moi, une personne qui se maquille beaucoup, qui a beaucoup de pinceaux, et que vous savez que laver ses pinceaux c'est la galère
toi-même tu sais, eh bien investir dans ce genre de petits pots, c'est vraiment un truc qui change la vie. Je n'ai jamais nettoyé mes pinceaux aussi souvent que depuis que j'ai ce petit truc de merde. Du coup, ce petit produit, eh bien je l'aime beaucoup, j'en ai déjà racheté un, je crois que c'est genre la 3e bouteille que je termine depuis que je suis ici ou un truc dans le genre. Ce fut une très bonne découverte et si vous passez au Japon, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai terminé ceci qui n'est autre qu'un vernis Yves Rocher dans la couleur rose pourpre. Donc je vous mettrai probablement une image ici de mes ongles avec. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis vraiment pas ouf des vernis Yves Rocher et j'avais reçu celui-là de la part de la marque. Et je l'avais testé sans grande conviction à l'époque et il se trouve que je l'ai adoré parce que c'est un rouge foncé, un rouge noir vraiment magnifique, vraiment très élégant. À la fois goth mais en même temps très classe et je dois dire que, à ma plus grande surprise, c'est un des vernis sur lequel j'ai eu le plus de compliments autant en France qu'au Japon. Et c'est vrai qu'il est très très beau, j'avais été extrêmement surprise lorsque je l'ai découvert la première fois parce qu'en réalité le pinceau est très épais. J'avais été assez surprise en le découvrant pour la première fois parce que globalement je crois que c'est mon premier vernis Yves Rocher depuis les mini vernis, vous savez les mini vernis des collections d'été que j'utilisais quand j'étais ado. Il est assez comparable au Essie édition française et du coup moi les pinceaux larges c'est ma vie parce que vu que j'ai les ongles relativement larges et en plus au carré, avec ce type de pinceau je peux faire mon ongle en un seul passage et c'est vraiment super pratique. En termes de tenue il n'était pas dégueulasse, globalement sur moi il tient 4-5 jours, ce qui correspond à la moyenne d'à peu près tous les vernis quelconques. Je crois qu'il devait coûter, je sais pas, il doit peut-être coûter 5 €, je vous mettrai le vrai prix et le lien en barre d'infos. Du coup, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez des couleurs sobres, donc c'est un vernis crème qui était tout simple, si vous cherchez des couleurs sobres mais élégantes avec un pinceau large et une relativement bonne contenance puisqu'il faisait 5 ml et il m'a fait assez longtemps, dans un packaging qui est plutôt joli, les vernis Yves Rocher on n'y pense pas forcément et pourtant du coup ils valent vraiment le coup. Donc je l'ai terminé, c'est assez rare que je termine des vernis, mais en même temps ici j'ai genre que 5 vernis donc forcément. Et je le regretterai, je n'irai pas jusqu'à dire que je le rachèterai parce que j'ai tous mes vernis qui m'attendent en France et je refuse de dire combien j'ai de vernis en France, mais en tout cas ce vernis là était top. Donc au revoir petit vernis, tu as été très apprécié, très aimé, tu as eu beaucoup de compliments, mais il est temps de partir. Ensuite j'ai terminé ceci qui est un anti-cerne de la marque Can Make. Donc normalement il y avait des dessins et des logos ici, mais en fait tout est parti à force d'utilisation avec le frottement des doigts quand tu ouvres et tout. Donc c'était un anti-cerne en stick que tu tournais pour avoir de l'anti-cerne et que tu pouvais mettre là. Globalement je ne vous le recommande pas, c'était de la merde. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Donc Can Make, c'est une marque de maquillage au Japon qui est vraiment pas chère du tout. Je crois l'anti-cerne avait dû me coûter quelque chose comme moins de 5 €. Mais bon, ce qu'il faut savoir au Japon, c'est qu'en termes de correcteur et d'anti-cerne, les japonaises ont pas énormément de cernes. Généralement, je pense que c'est juste une question de génétique ou de... je sais pas comment est fait leur visage ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, du coup, les anti-cernes au Japon sont vraiment pas ouf. J'avais acheté celui-ci parce que je voulais tester un anti-cerne japonais. La couvrance était nulle. La teinte était claire, mais en gros, elle équivaut à ma carnation. Et généralement, en anti-cerne, moi j'aime bien avoir un tout petit peu plus clair que ma carnation pour donner un peu de highlight. En plus de ça, la texture stick, c'était une texture qui était vraiment assez épaisse et qui du coup avait tendance à se marquer dans toutes les petites ridules du contour de l'œil. Donc nope. Pas en plus, en termes de packaging, t'as tous les dessins qui s'effritent au fur et à mesure que tu l'utilises, vraiment ça donne pas envie. Joyeux décès à toi. Et enfin, le tout dernier produit terminé, c'est ceci. Il s'agit d'un complément alimentaire Forcapil Air Active, donc qui est un complément alimentaire pour les cheveux et pour les ongles. Et comment vous dire que pour une fois, ce complément alimentaire là, ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Et pourtant, je peux vous assurer un truc, c'est que Forcapil Air Active, j'ai déjà utilisé ce complément alimentaire plusieurs fois en France, donc c'est un complément qui est fait pour aider à la pousse des cheveux et des ongles, etc. Et c'est la première fois de ma vie qu'un complément alimentaire m'a rendu malade. Car en effet, je me suis rendu compte que ceci me filait la nausée. Et pas ça me file la nausée, genre quand je le prends c'est dégueulasse et ça me donne tout de suite la gerbe. Non, c'est je le prenais, tout va bien et genre une heure et demie après, pendant que je suis en route pour aller au travail, je me tape la nausée. Et bien sûr, évidemment, la nausée elle arrive quand t'es dans les transports en commun et bon, je peux vous jurer que les conducteurs de métro ici... ça y va, voilà. Du coup, c'est absolument génial quand tu es dans un métro bondé et que tu sens la nausée arriver. Je suppose que toutes les femmes enceintes connaissent ça, mais moi, j'ai pas l'habitude, voilà. Ça t'arrive une fois, tu te dis, bon, ça t'arrive 2 fois, tu te dis, moi.
Ça t'arrive 3 fois et tu te rends compte qu'en gros ça a commencé quand tu as commencé à prendre ça. Du coup j'ai arrêté et je n'ai plus nausée et j'ai repris et j'ai eu des nausées. Et sachant que comme vous l'avez vu dans ma vidéo What I Eat in a Day, je mange la même chose, mon rythme de vie est ultra calé, je me lève à la même heure, etc. Au bout d'un moment... Voilà, du coup c'est ce petit-là qui m'a filé la gerbe et qui me filait la gerbe globalement tous les jours. Et je voulais vous en parler parce que bah certes c'est pas très glam hein, comme sujet de conversation, et je voulais juste vous en parler parce que bah, c'est vrai qu'en tant que blogueuse ou youtubeuse, beauté, etc. je vous ai plusieurs fois parlé de compléments alimentaires et il ne faut pas oublier, je pense que moi-même j'ai pas assez mis l'accent là-dessus, que les compléments alimentaires c'est pas forcément anodin, dans le sens où généralement c'est très dosé, soit en vitamines, soit en zinc, soit en plein de trucs, et qu'il est possible que votre métabolisme ne le supporte pas si bien, notamment sur votre système digestif, et que donc faut faire gaffe. Après, je ne blâme pas Forcapil Air Active puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déjà utilisé ce produit en France sans aucun problème. La différence c'est que aujourd'hui je suis au Japon et on oublie parfois que notre régime alimentaire, surtout quand on a vraiment un régime alimentaire qui est totalement différent hein, puisque j'ai pas le même rythme de vie, etc. Faut pas oublier que du coup ça influe aussi sur la manière dont notre estomac ou nos intestins ou whatever digèrent les trucs, et que je pense que autant ça je le supportais très bien en France quand j'avais un estomac français. Mon estomac là il est en train de devenir japonais et ça lui plaît plus du tout. Je suis pas scientifique là-dessus et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que j'ai essayé de comprendre sur internet, d'aller lire quels sont les ingrédients dans le Forcapil qui auraient pu me filer la gerbe, de voir s'il y avait d'autres personnes sur internet qui avaient eu les mêmes problèmes que moi, et j'en ai pas trouvé. Et du coup, bah, je voudrais bien vos avis ou vos retours d'expérience, notamment s'il y en a d'entre vous qui, je sais pas, ont plus de connaissances en biologie ou en médecine que moi. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez aussi des compléments alimentaires, surtout si vous avez des compétences dans ce domaine. Est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'il faut faire gaffe quand on prend des compléments alimentaires? Je sais pas, en tout cas c'est un sujet qui me pose un petit peu souci, parce que c'est la première fois que je suis malade avec des compléments alimentaires, et que j'ai pas envie de l'être à nouveau, et que du coup je me demande si je vais reprendre des compléments alimentaires un jour, parce que clairement vous n'avez pas envie d'avoir la gerbe dans une Yamanote en rush hour, mais vraiment pas. J'ai fini cette plaquette, je ne finis pas ma cure, je ne la rachèterai pas, en tout cas pas pendant que je suis au Japon, et du coup bah je sais pas comment clore cette vidéo, parce que bah du coup après un sujet aussi glorieux que Séraph à la gerbe dans la Yamanote bondée, comment est-ce que tu veux conclure? Bah du coup tu vas pas conclure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, passez s'il vous plaît sur mon Utip. Le Utip c'est le truc où vous regardez une petite pub de 30 secondes et moi ça me donne quelques centimes et ça me permet d'aller manger des galettes patates, parce que la patate c'est toujours bien même quand on a la gerbe. C'est ce qui m'aide énormément et à chaque fois je suis super contente de voir que vous pensez à passer sur Utip et de donner un petit peu de votre temps pour me donner quelques petits centimes. Merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Si vous avez déjà utilisé certains des produits que je vous ai présentés, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé, partagez avec moi vos mauvaises expériences en termes de compléments alimentaires, et sur ce je vous dis à la prochaine. Tchuss!